c'est cette partie d'échauffement finalement qui s'est sacralisée, qui s'est ritualisée au fur et à mesure que le Muay Thai s'installait dans la culture thaïlandaise. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'avoir en la personne d'Atachai pratiquement toute l'histoire du Muay Thai là sous nos yeux qui se déroule. Et il va nous faire son ramouet. On est un petit peu en retard justement dans le coin du Thaïlandais. C'est Jean-Charles Skarbowski qui est en train de terminer son strapping là autour des gants. Voilà, c'est parti. Atachai va pouvoir commencer également sa séance de ramouet. Atachai, 3 fois champion du Lumpini. Alors le Lumpini, vous êtes pour vous les habitués, bien sûr, vous connaissez ce mythique stadium. Mais c'est vrai que quand on est champion de Lumpini, on est champion planétaire. Ouais, et le Lumpini, c'est la Mecque, quoi. C'est carrément le sanctuaire, évidemment. Il y a aussi le Rajanamnen, hein, qu'il ne faut pas négliger, qui est un stadium un peu moins rustique hein, que le Lumpini, un peu plus grand. Rajanamnen, où ont boxé beaucoup de Français. Hein. Je pense notamment à des Français peu connus, comme Fabrice Payen, enfin peu connus chez eux, mais qui en Thaïlande ont fait de véritables prouesses. Alors un coup de chapeau à tous ceux-là qui ont aussi boxé au Rajanamnen ou au Lumpini, sans qu'on en ait forcément connaissance. Fabio Pinca, champion de France en 2001 et en 2002, champion d'Europe et puis champion international en 2007, champion WBC. D'ailleurs, l'an passé, c'était du côté de Los Angeles, dans cette catégorie des poids légers, qui a travaillé sa condition physique. Lui qui a toujours cette rigueur dans sa préparation. Et il le dit, ça peut être une des clés du combat. L'objectif pour ce Fabio Pinca, c'est tout simplement, Jean-Paul, d'essayer d'être le plus complet possible face à cet Atachai. Et le plus malin aussi, c'est vrai qu'au niveau de la vitesse, de la condition physique, ça va être essentiel, car il va falloir surprendre Atachai. Et pour surprendre le vent, c'est pas simple. Allez, c'est fait et bien fait du côté d'Atachai. Ouais, qui a encore son Hong Kong là sur la tête, c'est ce symbole, ce cercle qui est censé chasser les mauvais esprits et attirer les bons. On va lui retirer juste avant qu'il reparte pour le premier round. Le voilà, Jean-Charles Skarbowski. Allez, cette immense star qui nous a fait vibrer partout en France, à Las Vegas, on s'en rappelle, avec son KO mémorable, c'était au Venetian face à Robot, lui aussi une star thaïlandaise. Et puis eh bien, tous les galas, notamment de la fête du roi aussi. Allez, on y va, messieurs, c'est parti. Est-ce que ça peut déconcentrer Fabio Pinca, cette attente? Oh, Fabio est prêt, on l'a vu hein, dans les vestiaires, c'est un bloc mental. C'est parti, la première reprise, Fabio Pinca avec sa culotte blanche. Et attention aux jambes, attention au middle. Attention au middle, notamment d'Atachai. Regardez le jeu de jambes du Thaïlandais, la façon dont il a de chercher à s'enraciner dans le sol, comme s'il allait y puiser de la puissance pour ses kicks. Là, il est très cool, on est très cool, on est détendu, voilà, pour l'instant. Tout à fait dans la tradition thaï, où on laisse, vous le savez bien, Christian, vous étiez au Lumpini pour voir notamment combattre Moratsari, Stéphanie Kema et les autres. Nous y étions. Voilà, on laisse les parieurs miser. Alors on y va cool. Mais là, ça risque d'être beaucoup plus rapide, puisqu'il n'y a pas de parieurs là autour du ring de Levallois. Sari vainqueur là-bas, le premier européen non asiatique a remporté un combat au Lumpini. C'était déjà en 1999. Le temps passe. La différence de garde entre les deux hommes. Garde de gaucher pour Atachai, jambe droite devant. Là encore, il s'y est préparé, Fabio Pinca, avec des sparring partners dédiés. Et ce qui est fantastique, hein, c'est chez boxeurs thaïlandais, c'est aussi cette puissance phénoménale dans ses membres inférieurs. Des jambes terribles, des mollets comme nos cuisses. Ah ouais. Non, puis cette façon de s'enraciner dans le sol, il a l'air inamovible. Et puis tout ça, eh bien, il faut aussi regarder le visage, hein, qui semble impassible, totalement calme.
imprégné de puissance, de force, de sérénité et de certitude. Et nous sommes dans la première reprise. Wow! On sait que ça va accélérer au fur et à mesure du combat. Allez, les esquives de buste de Fabio qui est bien là, il est bien dans son rôle. Il faut qu'il monte les points, hein. Surtout pas baisser la garde. La garde à tous les niveaux, hein. La garde dans les jambes, la garde à la face. Pensez à absorber, à esquiver, ne pas prendre de plein fouet, sinon il ne va pas pouvoir tenir. Attention, là. Voilà, c'est bien fait. Savoir être souple quand il le faut, extrêmement dur au moment où l'on frappe. Bref, on dépasse le stade de la pure technique du Muay Thai. On rentre dans un autre domaine. C'est une science, là. 10 secondes. Et on ira dans le coin. Vous le savez, non pas pour 1 minute, comme en boxe anglaise, mais bien 1 minute 30. Allez, la fin de cette première reprise. On est rentré dans le combat, doucement, sûrement, sagement, à la thaïlandaise. Et dans le coin, on va retrouver Nasser Kassem avec Fabio Pinca. Respire. La jambe. Hein. La jambe, c'est obligé de tenir. Non, pas ça, il est obligé de tenir. Fabio, on va voir. Il s'inquiétait avec l'arcade droite, mais elle était déjà un peu blessée avant. Elle était fragilisée, effectivement. Oui. Continue ton travail en low kick, Fabio. Et quand il se rapproche comme ça, attrape-le. Fais un peu de corps à corps. Plante tes genoux. Et ici, il attaque justement, là, qui touche l'arcade encore une fois. L'attaque d'Atachaï avec la gauche. Voilà, t'es tranquille. Continue, il va arrêter. Low kick. Et quand tu peux, monte en haut. Il souriait, son sourire il s'est enlevé. Tête de mort. Pourquoi? Parce que t'es méchant, Pichou. Fabio. Tiens, carrément. La tête. โน้ตไปท้องอ่ะนั่งแล้วเอาขาพาดไปเดวิดนั่งอย่างเงี้ยเอาขาพาดไปLe coup, les coups, là. Et on a récupéré debout du côté de Fabio Pinca. La deuxième reprise. Allez, on a pris son temps, on prend le temps. Là, oui, on est carrément décontracté, même un peu trop là. Et oui, il attendait son protège-dents, Atachaï, bien sûr. Il l'avait ramené à la maison. Ouais, c'est pas de sa faute, hein. On peut pas lui reprocher ça. Et ça va accélérer. Ah, ça c'est sûr. Oh là là, il a rien que le bruit là, hein, déjà. On a changé de gamme. On est monté dans les aigus et dans la puissance. Oui, c'est bien fait. Voilà. Il faut qu'il puisse répondre, Fabio. Ne jamais se laisser déborder. Ça va être maintenant le pari tout de suite là dans ce deuxième round. Les jambes vont claquer. Les poings vont voler. Et ça risque de faire des étincelles. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et ressortir, se mettre à l'abri. Il l'a touché. Avec la gauche, c'était très bien vu. Attention, pour faire baisser la garde, là, cette longue gauche à l'abdomen d'Atachaï. Allez, feinte aux jambes aussi. Atachaï, ce boxeur qu'on connaît depuis longtemps. Eh bien, il a 4 atouts. Son poing gauche, son pied droit, son pied droit et son pied gauche. Voilà, et en bonus, les genoux. Dans ce combat, les coudes ne sont pas autorisés. Nous sommes sur le territoire français. Voilà, la réplique, c'est bien ça de la part de Fabio. Oh là là, ça c'était clair. Il faut qu'il se méfie maintenant dans les clinches des saisies qui vont systématiquement être suivies d'une projection. Et vous avez vu la projection. Atachaï le garde très près de lui pour peser de tout son poids sur la chute. Joey Star est dans la salle.
Le voilà. Il est dans la salle de restaurant. Voilà. Dans ces moments où Attachaï est moins stable, il faudrait que Fabio puisse élaborer sa boxe, la construire. Au niveau rythme, il se débrouille très bien, le Français. Il arrive à ne pas être débordé, à garder la cadence. Le premier combat avait été équilibré entre les deux hommes. Et Pinka il en était ressorti avec cette analyse disant que Attachaï était un boxeur très intelligent et qui avait gagné en fait ce premier combat sur l'expérience. Il l'avait usé au fil des rounds. C'était très bien vu ça. On peut faire confiance à Fabio Pinka. Oui. Au niveau de l'intelligence et de la stratégie. C'est pas un homme qui est présent seulement avec son corps sur le ring, mais avec toute sa tête. Et ça, face à Attachaï, c'est indispensable. Allez, on va dans le coin d'Attachaï avec Jean-Charles Skarbowski. Qui a appris la langue du Puy du Siam. Oui. Comme d'autres apprennent la langue de Shakespeare. Exactement. Jean-Charles qui a beaucoup séjourné en Thaïlande. Voilà pour Attachaï. Allez, avec Nasser Fabio Pinka. Tu peux accélérer. Ah, tu te prends. On va bien contrer de 3 fois. Corps à corps. Ah, c'est bien ça. Voilà, résister, repousser les attaques d'Attachaï et se méfier de ces projections-là. Regardez, avec le poids du corps, il l'accompagne pour peser, pour le fatiguer. Lui couper le souffle, hein, car c'est ça le danger dans une chute comme ça sur le dos. Parfait, continue comme ça. Fabio Pinka qui s'entraîne avec Nasser Kassem au gym boxing de Saint-Fond. Allez, les conseils sur le bord du ring. La 3e reprise, combat prévu en 5 rounds de 3 minutes. On est ensemble jusqu'à 22h26 exactement. Suivra Johan Fauveau face à Kapapet. Yacine Benat face à Narupol dans les chocs franco-thaïlandais. Et Attachaï qui sait maintenant qu'il n'a pas affaire au même Fabio Pinka que lors de la première rencontre. Alors on peut s'attendre à des accélérations. On voit dans le corps à corps, attention. Dès que les boxeurs sont pris dans les cordes, l'arbitre, en l'occurrence Sam Berandou, intervient pour les détacher, les remettre au centre. Regardez, l'épreuve elle est là, elle est maintenant. Il n'a pas réussi à le projeter. Il est carrément ancré dans le sol, Attachaï. Voilà. Oh, ça sent les étincelles là. Oui. C'est bien ça de la part de Fabio. Allez, continuez. Ne pas céder un pouce de terrain, un pouce de ring. Ah, c'est dur, c'est dur. Que c'est difficile face à ce bloc d'acier. Oh, oh oui, bien, en ligne, voilà. Elles sont bien amenées, c'est droite de Fabio. Ah, c'est super ce qu'il fait, Pinka. Et il doit continuer, c'est ça aussi. Continuer, ne pas laisser d'espace. Il doit miser sur sa condition physique. Il nous l'a dit, il s'est préparé pour ce match. Eh bien, c'est là, c'est maintenant, tout de suite. Ce ne sera pas dans 10 minutes. Ah, il travaille très dur là dans les jambes. Et attention au coude aussi. Hein. Les Thaïlandais, ils ont l'habitude. Bah, surtout quand il est un peu débordé, ce qui lui arrive rarement. Il a cet automatisme. Ah, ça c'est bien fait là. Comme aurait dit Jean-Claude Boutier, dans la cheminée, l'uppercut gauche.
Attention, faut lever un peu le pied là, voilà. Ou le baisser au choix. Le gauche au corps d'Atachaï, attention qui va remonter. Et c'est pas découvert. Fabio. C'est bien, voilà. Double kick, triple. C'est ça, il faut continuer. Des séries longues, puissantes. Ça va vite avec la gauche du côté d'Atachaï. Décidément, indéboulonnable. Hein. Ah, il le balance un peu, mais il n'arrive pas à le mettre au sol. 10 secondes. Attention. Et on va aller voir au premier rang un Français, Farid Vilom, voir ce qu'il pense de ce troisième round de Fabio Pinca et d'Atachaï. Il est avec Philippe Belge. Ah oui, puis lui, il connaît bien les Thaïlandais et la boxe thaï, Farid. Comment vous trouvez d'abord Fabio Pinca? C'est parti doucement, mais là, ça a accéléré. Hein. Ouais, là, on rentre dans le combat dur. Là, c'est la troisième reprise, la fin de la troisième reprise. Et c'est vrai qu'il a commencé à accélérer physiquement, donc il rentre plus dans le combat là. Ça devient mieux là. C'est un beau combat là, bien intensif. Et je pense que ça va monter en intensité encore là, je pense. Vous les connaissez bien, les Thaïlandais. Atachaï, c'est un sérieux client, très dangereux jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'est un grand champion, il faut faire très attention, on est avec sa jambe. Et il a des points, il a un très gros coup d'œil. Donc c'est clair qu'il faut se méfier. Mais bon, Fabio est bien entraîné et puis il a l'habitude de rencontrer des Thaïlandais. Donc je pense que ça peut aller. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Il faut faire attention. Merci Farid. Et puis, messieurs, juste avant de vous rendre la parole, j'ai vu Jean-Charles Sarbowski. Je lui ai demandé ce qu'il fallait faire pour Atachaï. Il m'a seulement répondu, ça va être un beau combat. On a compris. Et quand Farid disait que Fabio avait l'habitude des Thaïlandais, eh bien le dernier Thaïlandais qu'il a rencontré, c'était il y a quelques semaines, Fabio Pinca. C'était en Italie et il l'avait battu. Alors bien sûr, c'était pas du niveau de Fabio Pinca. Allez, cette dernière salve de ralenti avec Jérôme Revon aux manettes ce soir. Quatrième reprise. Allez, être présent dès le premier coup de gong. Allez, cette attitude ramassée de Atachaï. Atachaï qui va mettre le turbo là, c'est sûr. Il n'a pas du tout apprécié les longues séries de Fabio Pinca dans le round précédent. Oh là là. Regardez bien comment il arrive à enrouler le Français. Ça, c'est aussi pour faire perdre le cap un peu à son adversaire. On le balade un peu, on le tourne. Oh là là. Allez Fabio, travaille ton gauche, il a bien fonctionné. Et la droite qui doit suivre très vite. La réplique avec ce crochet gauche d'Atachaï. Wow, superbe front kick, très bien développé. Encore pour faire baisser la garde. Oh, regardez, regardez cette série. Il faut sortir du coin, voilà, c'est bien ça. Ah oui, il fallait sortir de ce coin, ne pas jouer comme ça, encaisser. Il continue Atachaï, il a senti qu'il y avait une faiblesse là dans la zone. Il lui a montré aussi quand même Fabio qu'il avait quelques abdominaux, qu'il les avait travaillés à la salle. Superbe. Mais ça risque. Quand il parlait de ce premier combat, qu'il disait que Atachaï l'avait usé. Voilà un travail de destruction. Oh, c'était bien vu ça. Ah là là, ne jamais tendre la perche à Atachaï. Il est en train de mener ce match maintenant, le Thaïlandais. Il a imposé son rythme. Et il lève toujours aussi haut cette jambe arrière. Et il a ce qu'il veut, Atachaï. Il a provoqué Fabio Pinca qui est maintenant sur lui, qui veut chercher à faire son retard. Et regardez, systématiquement maintenant, si Fabio approche trop, il va le projeter, le balayer, le déséquilibrer. La fatigue est là, Jean-Paul, du côté du Français.
Allez, feinte. Allez, Fabio, pour prendre la distance, reprendre un peu ses marques, prendre du recul, faut pas hésiter, quitte à perdre quelques secondes précieuses, mais tant pis. Mais reprendre un peu une vision plus globale du combat. Ce qu'il ne faut pas hésiter à dire, c'est que c'est du très très haut niveau thaïlandais. Oh là là. Ah bah c'est simple, hein, dans Attacha, il y a 9 siècles de Muay Thai, de combat extrême. De condensé. Voilà, on connaît avec Ombak le Muay Boran, hein, qui est la version ancestrale, comme le Muay Shaya. Et ben tout ça c'est dans Attacha, imaginez. Des milliers de combattants avant lui. C'est lui l'héritier. Fabio, quand tu te rentres dedans comme ça, là, il faut que tu t'accroches. Accroche-toi, lui. Attrape-le. Fabio, quand tu avances comme ça, tu te mets ses gauches au corps. Fabio, quand tu te mets ses gauches au corps, accroche. Contrôle, monte ton genou, monte ton genou. La match est nul pour l'instant. La match est nul pour l'instant. La match est nul. Allez, c'est bien. Avec toi. Si tu mets une pression, tu passes 3 minutes. Fabio, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Là, t'as fait un gros combat, toi qui se passe. T'as fait un gros combat. Fais-toi plaisir. Fabio, 3 minutes encore. 3 minutes et t'as fini. Mets-moi bien, Def, mets-moi bien. J'ai 3 rounds, allez. 3 minutes. Ne laisse-le pas travailler. Fabio, ne laisse-le pas travailler. Et ça finit, Fabio. Juste 3 minutes, on en parle plus. Protège-dents, prépare-moi de protège-dents. Fabio, fais une bière comme ça. La chute, la projection, terrible. Il va venir là. Tu vas voir qu'il va venir, lui, il va te rentrer Je te dedans. jure qu'il a vu que t'as baissé pas le il envoie sa gauche au corps. Là, quand il arrive, il met sa gauche au corps. On parle beaucoup. Il n'a pas de quart. Dans le coin. Tu ne pas comme ça, travailler, t'es en protection et tout, tu me laisses taper. Allez, montre-moi aux gens. Allez, on va repartir pour la 5e et dernière reprise, Jean-Paul. Et là, il va falloir être présent. C'est le 5e et dernier round qui avait permis à Attacha de l'emporter. Exactement. Lors du premier combat. Et c'est la dernière chance là aussi pour Fabio qui a pris du retard dans le round précédent. Alors on va suivre avec grande attention car Attacha lui aussi veut briller. Il veut absolument prouver qu'il est toujours le maître de cette catégorie et il cherche à flamber, il cherche le coup d'éclat. Allez, 3 minutes. 3 minutes de coup d'éclat, justement, d'étincelles. Allez, s'il y avait une belle bleue qui sortait des gants de Fabio Pinca. Et Attacha, regardez, tout de suite dans le clinch, dans le corps à corps. Ah, il va pas le laisser s'exprimer, maintenant il sait qu'il mène au point. Il va tout simplement attendre la faute. Oh, attention, cette droite. Et Jean-Paul, comment peut-on mettre KO Attacha? On peut le mettre KO comme avait commencé Fabio, c'est-à-dire avec énormément d'activité autour de lui pour le surprendre. Maintenant, il faut aussi avoir le KO power, hein, et ça, c'est pas évident. On sait que Fabio a du punch, ça c'est clair. Mais face à Attacha, c'est plus que du punch qu'il faut. Hein. Ouais, ce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'était en acier. Voilà, c'est ça. Oh là 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 là. Allez, dans le coin, on vit le combat du côté de Lyon. Ah, il y a de quoi. On a énormément travaillé sur ce match. Ce sont des milliers d'heures d'entraînement, des semaines d'abstinence, toute cette confrérie autour de Fabio pour arriver jusqu'à ce moment. Et là, les secondes qui s'égrènent et la forteresse Attacha semble toujours aussi imprenable. Et pourtant, il l'ébranle, hein, il le touche. Voilà, le front kick. C'était bien supérieur. Encore, essayer le percute aussi Fabio. Passer à l'intérieur. Lorsque le Thaïlandais a la tête un peu en avant, le menton décollé. Wow. Ah, c'est du haut de gamme. Ah, vraiment. Et c'est fait avec une facilité. C'est déconcertant. Ah, mais ce sont des combats comme celui-ci, qui vont faire progresser, qui font progresser. Et à grands pas, à grandes enjambées, Fabio Pinca. Bah déjà l'exploit c'est d'être encore là et d'être très actif encore dans les derniers moments du combat. Ça c'est fort. Non, il n'y avait pas de danger, Jean-Paul était là.
On sait jamais. Elle a arrêté. 20 secondes. Allez, attention, attention quand même, restez vigilants. Ne pas se précipiter. Voilà. Encore Fabio, il recule à Tachaï. Voilà, oui. Ah là 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 là, non, il est boulonné au sol. C'est terminé. Et ils sont allés au bout. De même, et ils peuvent tous les deux lever le bras. Alors on essaye de faire pencher la décision de son côté. Bien sûr. Et c'est un grand geste fraternel du côté thaïlandais qui est un des coachs est venu montrer la bouteille d'eau et proposer à boire à Fabio Pinca. C'est deux boxeurs pour leur synchrone, beaucoup de talent, beaucoup de cœur. Ils méritent tous les deux encore une fois vos applaudissements. Merci beaucoup. Superbe, vraiment superbe. Et je vous disais tout à l'heure qu'un autre Français allait disputer un énorme challenge. C'est le 29 juin à Fukuoka, Jérôme Le Banner qui prend semi-shield pour la ceinture du champion du K1. C'est encore une nouveauté. Et Jérôme qui nous écoute là, il nous l'a promis, et bien on lui souhaite tout le succès possible. Ouais. Semi-shield, le double mètre. Le double mètre. À l'unanimité des trois juges de ce combat, Atachaï. Allez, Atachaï. Bien sûr. La déception forcément bien sûr de Fabio Pinca.